Il faut savoir qu'au Canada, il existe ce qu'on appelle aujourd'hui la proposition des consommateurs. Eh bien, si tu ne sais pas ce que c'est, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai c'est quoi. Les jeunes qui consomment du cannabis, Oh, ouais. c'est non. Mais C'est pas vrai qu'on va exposer des enfants à la fumée du cannabis. Ben, je trouve ça malheureux. Odieux, odieux. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous très rapidement des astuces qui peuvent vous aider si vous êtes dans une situation où vous êtes endetté, vous ne savez pas quoi faire, comment faire pour ne pas arriver dans cette situation et que faire quand on se retrouve dans ces genres de situations. Déjà, il faut rappeler que c'est une situation dans laquelle au moins un Canadien sur 3 se retrouve ou s'est déjà retrouvé. Moi qui vous parle aussi, eh bien, la dette, c'est dans un pays capitaliste, c'est un peu le moteur au fait qui fait tourner l'économie ou la société. Donc une dette, tu en auras besoin tôt ou tard, une carte de crédit, un prêt personnel, les imprévus de la vie, enfin beaucoup de choses. Que faire pour ne pas arriver dans des situations où on s'endette bêtement? Eh bien, aujourd'hui, grâce à vos institutions financières dont je ne citerai pas les noms, vous avez des ressources qui peuvent vous aider par rapport à ça. Moi, je dis toujours, la première des choses à faire, c'est d'aller s'informer, c'est d'aller poser les bonnes questions. C'est quoi une carte de crédit? Pourquoi 1 000 $ m'a été accordé? Pourquoi je suis éligible à un prêt de 5 000 $? Est-ce que par rapport à mon travail, si je prends cet argent, je serai en mesure de les rembourser? À quand est-ce que je dois faire mes paiements minimum? C'est quoi un paiement minimum? C'est quoi? Déjà, je ne suis pas professionnel du finance. Il y a des chaînes qui le font. Vous pouvez appeler vos conseillers qui vont vous aider. Moi, je partage juste mes avis. C'est-à-dire comprendre toutes ces choses, s'informer, s'éduquer, ça te permettra en tout cas de bien gérer tes finances pour ne pas te retrouver dans des situations où tu te retrouves avec 5 000 $ de dettes des cartes de crédit, sachant que moi je l'ai découvert après que sur une carte de crédit, je ne peux pas utiliser tout mon argent parce que à chaque fois que mon rapport de crédit part chez Equifax ou bien chez TransUnion, eh bien, on notifie comment j'utilise ma carte de crédit. Si j'ai 1 000 $, je peux peut-être minimum utiliser 50 ou jusqu'à 100 $ et les repayer avant la date d'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle mon relevé sera disponible. Et toutes ces petites choses, eh bien, je l'ai su déjà quand ma situation financière commençait à devenir un peu plus compliquée. Eh bien, allez, informez-vous sur comment fonctionnent les choses. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens, on est un peu trop lazy pour les faire. C'est très peu de personnes, tu verras, après un rendez-vous à la banque, prendre tous les pamphlets qu'on nous donne, commencer à lire, s'informer, comprendre chaque détail. Eh bien, ça t'évitera en tout cas beaucoup de problèmes. Ne jamais prendre un prêt si tu n'es pas sûr de les rembourser. Ça peut paraître intéressant au début. Oui, 100 000 $, tu vas rembourser 100 $ aux 2 semaines. C'est très peu. Mais sur combien d'années est-ce que tu penses être en mesure par rapport à ta situation, toi étudiant, toi travailleur, par rapport à ton salaire de peut-être 2 000 $ par mois, comment tu peux te retrouver avec un prêt de 15 000 $? Enfin, je ne dis pas de pas les faire, mais vraiment s'informer, se poser les bonnes questions avant de pouvoir aller faire ces steps-là. Et une fois que vous constatez que vous êtes endetté ou que voilà, tu n'arrives plus à rembourser, bien, l'avantage avec les Canadiens, c'est tellement un pays ouvert que on te donne la possibilité de prendre des ententes de paiement, guys, très important. Les ententes de paiement. Quand on vous appelle, monsieur Christian, est-ce que tu penses être en mesure de rembourser? Tu as raté 2 paiements. Écoutez, j'avais eu des imprévus. Ils comprennent, ils savent qu'on est dans un pays. Tu avais prévu l'argent de payer ton auto, mais il y a une très belle femme ou un très bel homme qui t'a approché. Tu étais obligé de voyager, tu as utilisé ta carte de crédit et tu n'es pas en mesure de rembourser parce que ton salaire doit arriver dans 2 semaines. Appelle ta banque, dis-leur, écoutez, j'ai eu des imprévus. Je peux repayer dans peut-être maximum 2 semaines. Juste pour ne pas entacher ta carte de crédit. Ça, c'est très important. Créer une relation avec la banque. Va sur place, discute avec eux, explique ton problème. Mais aujourd'hui, malheureusement, moi aussi, je l'ai fait. C'est de fuir.
On t'appelle, tu ne veux pas répondre. On te propose, tu ne veux pas. 1, 2, 3 fois bien. Quand tu ne rembourses pas, ça part. On te donne même la possibilité, ton dossier part chez des sociétés de créances qui, eux aussi, t'harcèlent avec les appels, les messages, les courriels. Messieurs, est-ce que tu peux rembourser? On te fait même une proposition. Si tu ne peux pas rembourser $100, tu peux rembourser juste $80. Tu les évites. Tu ne veux pas les répondre. Eh bien, au final, c'est ton crédit qui s'égage. Alors que tu pouvais tout simplement commencer à discuter avec eux et prendre des ententes et rembourser petit à petit. Moi, je connais des personnes qui l'ont tellement bien fait que aujourd'hui, leur crédit est plus qu'excellent et ils ont eu des prêts hypothécaires. Ils sont corrects. Ils sont passés par là. Au moins 2 Canadiens sur 3 passent par là. C'est-à-dire, quand tu vois aujourd'hui que tu es dans ça, écoute, t'aimais pas la pression de dire qu'écoutez, je suis maudit, comment je peux me retrouver comme ça? Non. C'est des situations qui arrivent, c'est des situations qui existent. Donc, faut pas penser que c'est fatal, que non. C'est des situations qui arrivent, mais encore une fois, créez une relation avec vos banques, créez une relation avec vos personnes qui vous doivent de l'argent, même ton bailleur. Ils savent aujourd'hui que tu es étudiant, peut-être en Afrique, les parents t'envoient l'argent, il y a eu un retard, discute. Ils sont des humains, ils ne sont pas des robots. Ils vont comprendre et petit à petit, tu verras que ta vie au Canada sera un peu plus facile. Mais les dangers, c'est de fuir. Si tu fuis tes problèmes, eh bien, quand tu vas te retrouver face à un mur, ça va devenir un peu difficile parce que ils vont dire, écoutez, monsieur, on a fait plus de 50 appels en une année, tu ne nous as pas répondu. Ben, aujourd'hui, tu dois nous rembourser nos $50,000. Et puis, ça va devenir difficile, ça peut aller à la justice et ça va te créer beaucoup de problèmes. Et j'ai pas envie que tu arrives dans ça. Prends rendez-vous avec tes conseillers, regarde des vidéos sur la finance, comment économiser, comment éviter les dettes. Eh bien, ça te permettra tout simplement d'être bien outillé et de bien te présenter, de bien te comporter dans cette société et surtout bâtir une relation de confiance avec une banque pour des projets à long terme, mariage, lancer un business, toutes ces choses. Eh bien, prenez le temps aussi d'aller revoir mes anciennes vidéos. Abonnez-vous, laissez un commentaire si vous avez aimé les vidéos et surtout, je suis ouvert aux suggestions, aux conseils, aux commentaires qui feront en sorte que j'avance quand même dans ce que j'ai fait. Donc, prenez soin de vous et c'était Andy Longan et on se retrouve déjà prochainement pour une autre vidéo et ciao!